Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai essayé. Alors, je dois vous avouer que je suis un peu perturbée parce que au moment où je commençais ma vidéo, ça c'est venu toquer à la porte et c'était un bonhomme qui venait de la part d'un organisme bien connu pour me poser des questions soi-disant obligatoires. Il paraît qu'il pose des questions super indiscrètes. Alors ça, rien que ça m'énerve. Bon, alors du coup, je suis énervée. Non mais c'est vraiment... c'est vraiment très très casse-pied, quoi. Je veux dire, on a l'impression d'un État policier là qui vient fourrer son nez partout. Bon, puis en plus avec le gouvernement qu'on a, ça inspire vachement confiance. Alors bon, enfin là n'est pas le propos. Là, je voulais vous faire une vidéo, c'est sérieux, très sérieux même, sur les menaces qu'ont proférées le groupe Al-Qaï, etc. Contre la France et aussi la Suède. Donc on va voir si c'est sérieux ou si il y a des gens qui disent oui c'est de la diversion, etc. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Hein, donc je me concentre. On va bien voir. Ouais, le mat. Bon, qu'est-ce que je peux dire avec ça? On a une espèce de coup de folie là qui arrive. Justice renversée. Mat justice, on est sur oui l'idée qu'on va faire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas légales, hein, des individus épars, des individus, des électrons libres qui arrivent avec leurs bombes et tout, qui veulent s'en prendre à apparemment les représentants de l'État, les choses régaliennes, comment on appelle ça? Oui, enfin apparemment ils s'en prendraient à ce qui symbolise l'État. Le pendu renversé, le chariot. Alors, je dirais oui et non. On n'est pas pour l'instant sur des déflagrations ou des choses terribles. Apparemment, avec le pendu, ça me laisserait quand même supposer que ça pourrait être déjoué. Mais bon, je sais que par le passé, quand ces gens-là faisaient des menaces, les menaces arrivaient à exécution. Bon, je ne sais pas si l'État faisait tout pour s'y opposer jusqu'à son dernier souffle ou s'il s'y opposait plutôt mollement. Donc, un dirigeant, je dirais, qui n'a pas toute sa tête, ça c'est clair, un dirigeant à l'envers, envoie des kamikazes. Là, nous avons l'État régalien, enfin l'État qui est visé. L'État est ce qui peut symboliser, c'est-à-dire la démocratie, le Parlement, les choses comme ça. Mais ces choses étant déjà à l'envers, je ne sais pas trop à quoi ils vont s'attaquer en fait, parce que ces institutions ne fonctionnent déjà plus. Donc, mis à part le personnel qui y travaille, hein, c'est-à-dire si ce sont des ministères ou des choses comme ça, il y a des fonctionnaires qui y travaillent, qui sont les petites mains, les exécutants, hein, qui font leur travail de fonctionnaire, qui n'ont rien à voir évidemment avec tout ça. Il n'y a que pour eux que je me ferai, disons, du souci. Hein, mais enfin, c'est curieux, tout est à l'envers, la papesse est renversée. Apparemment, les services secrets vont arriver à déjouer ces attentats. Je ne vois pas d'attentat. C'est curieux, hein. Je vois pas d'attentat. Je vois un peu comme si on envoyait une torpille, mais qu'elle était bloquée ou déviée. Bon. Alors, excusez-moi, mais je me suis fait une petite tisane pour ma gorge. Et j'ai besoin de boire une petite gorgée de tisane.
que avec tout cet air sec qu'il y a eu, ces clims et machin qu'on a respiré, ça irrite. Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment d'indication qu'il y ait un attentat qui nous arrive comme la torpille vient d'un sous-marin et nous torpille, et nous bombarde, ou enfin nous coule. Hein. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la com pour nous faire peur, mais je pense qu'il y a réellement une menace, qu'il y a des gens qui vont essayer, mais que, apparemment, pendu signifie échec pour eux, et papesse signifie, bon, ça pourrait être mieux, mais enfin, signifie quand même, on est quand même sur les services secrets, sur les services de renseignement, qui semblent quand même faire leur travail. Donc ça se concrétise par le chariot, hein, c'est un renseignement qui est fourni à la défense, et on est dans, je dirais, le recouvrement du pouvoir. Donc nous finissons sur une carte droite et positive. Donc pour moi, on n'est pas... Alors j'espère ne pas me tromper, hein, parce que ça serait... évidemment, mais enfin, a priori, le jeu ne me parle pas d'attentats qui aboutiraient, en tout cas, qui seraient réussis, comme le 11 septembre ou un truc comme ça. On est plus sur une menace qui est déviée. Bon, ça c'est plutôt pas mal comme jeu sur un tirage aussi dramatique, un sujet comme celui-là. Par ailleurs, puisque nous avons du temps devant nous, parce que là la question a été traitée assez vite, hein, finalement, le jeu était clair, je vais regarder le virus Nipah. Alors ça y est, on nous sort un virus du chapeau du magicien, comme on sort le lapin. Ça vient de l'Inde. Évidemment, l'Inde, ça fait peur parce que vous savez, c'est un pays en surpopulation, insalubre, où les gens ils vivent dans la rue, etc., etc. Gna, gna, gna. Bon, on s'imagine tout de suite Calcutta, Bombay, enfin les gens misérables. Alors c'est évidemment, si on disait oui, le virus, il vient de, je sais pas moi, il vient de il vient de la Suisse, ou il vient de quelques, je sais pas moi, du Koweït par exemple, des pays super riches, vous voyez. Ah ouais, non, bon, ça ferait pas le même impact. Non, bon, alors non, sérieusement, ce virus Nipah effectivement existe. Il a été remarqué en 1947. Il existait à l'état endémique en Inde, et on l'a isolé, étudié, etc. Je crois que c'était en 93 par là. Au cours de son existence, enfin bon, depuis qu'on l'a repéré, hein, donc dans les années 47 par là, il a fait à peu près 200 morts. Donc vous voyez un petit peu sur quand même 80 ans. Ce qui correspond à des personnes évidemment très âgées ou très, très malades ou très affaiblies. Bon, alors c'est ça qu'on essaye de nous vendre, avec évidemment une vaccination, parce que ce terrible virus va déferler, n'est-ce pas, et balayer le monde. Enfin, moi, c'est ce qu'on entend. Alors, on va voir un petit peu l'avenir, si je puis dire, de ce terrible virus enfin, vous savez, comme il y en a des virus comme ça, il y en a 36 douzaines, quoi. Attendez, je bois un petit peu de tisane pour ma gorge. 2 secondes. Voilà. Bon. Parce que parler me fatigue un peu. Alors, donc, on continue. Donc, moi, j'en étais sur le virus Nipah, qui veut visiblement être le remplacement du zouzou, comme je l'appelais, hein, du zouzou, du coco. Hein. Et évidemment, son corollaire, les pic-pic.
Cette fois-ci, c'est chez Moderne. Moderne A, qui n'a pas pu vendre autant de pic-pic qu'ils auraient voulu. Alors, on va voir. Allez, je ne vais pas anticiper, mais que peut-on craindre? Y a-t-il quelque chose à craindre du virus Nipah? Alors, pendu de nouveau, renversé. Bon, le pendu nous parle une maladie ou quelque chose, pendu, arcane sans nom. Ça a fait des décès chez les gens très maigres, comme on dit cachéxiques, hein, les gens qui sont tellement maigres. Mais là-bas, les gens très vieux, les cachéxiques, c'est les gens qui sont extrêmement maigres, soit de maladie, soit de vieillesse, quoi. C'est des gens très très maigres, très affaiblis, de la santé très 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 débilitée, hein, c'est-à-dire faible. Bon, attendez, ça se soigne facilement et rapidement. Attendez, qu'on me raconte pas d'histoire. La tempérance, c'est le guérisseur, hein. Attendez, la tempérance, elle est au-dessus, hein. Écoutez, franchement, il y a des médicaments, il y a des antibiotiques, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, honnêtement, hein. Il n'y a aucun besoin de pic-pic. Il y a tout ce qu'il faut pour guérir c'est cette forme comment ça fait partie je sais pas moi, des grippes finalement, hein. J'en sais rien, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Alors, qu'on arrête avec ça, hein. Justice. Non, ça va. Justice empereur. C'est ça. Là, c'est pareil. D'abord, l'histoire de la pic-pic avec la justice, ça va pas marcher. Parce qu'il y a déjà, mais des procès, des trucs qui remontent à la surface avec la première vague de pic-pic très massif qu'il y a eu il y a 3 ans. Là, on est en plein procès, on est en pleine révélation de scandales, etc., etc. C'est pas pour en rajouter une louche. Donc là, nous avons la justice. Il y a trop, trop, trop de procès en justice. Il y a trop, là, l'empereur, bon, là c'est vraiment l'homme de pouvoir qui, lui, va mettre son veto là-dessus. Enfin, mais un homme de pouvoir, pas forcément un président ou quoi, mais des hommes influents en lien avec la justice qui vont dire non, non, ça ne va pas prendre pour moi, ça prendra pas. Ça prendra pas, c'est un truc qu'on peut soigner, mais sans problème. Voyez, impératrice. Non, honnêtement, il n'y a pas de... C'est une fois de plus, c'est encore pour effrayer les gens. Puis, vous savez, ils se disent, bon, on va lancer ça. Hein, alors bon, ils disent ça, là, j'imagine, en s'esclaffant bruyamment. Tiens, allez, on va faire peur aux pigeons. Et puis, il y en aura toujours quelques-uns qui vont se précipiter pour aller acheter quelques doses. Vous voyez que... Voilà, c'est du commerce, hein, tout ça, c'est rien d'autre, hein. Bon, comme ils ont plein de pic-pic sur les bras, et pour pas que ça atteigne la date de péremption, bah, ils disent tiens, bon, on va prendre celui-là, tiens, allez hop. Et puis voilà, et puis c'est ça, c'est tout. Pour moi, c'est de la com, hein. Mais là, franchement, c'est autant en 2020, enfin il y a 3 ans de ça. Bon, on était en sidération, on se dit, mais oh, zut, pardon, on dit qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, bon, on a un peu quand même obtempéré, mais euh, moi je vous dis, au bout de 8 jours, je savais que c'était du pipeau, hein. La première semaine, j'ai dit, ouais, ok, il y a un truc. Au bout de 8 jours, j'ai dit, il y a quelque chose qui est bizarroïde là-dedans, qui est pas normal, et puis ça y est, bon, voilà. À partir de là, mon opinion, elle était faite, hein. Moi, ça m'a fallu que quelques jours. Donc là, il n'y a même pas besoin de 8 jours pour voir que c'est du pipeau. Le jeu le dit, hein. Le jeu dit que c'est vraiment c'est quelque chose qui se soigne sans problème, hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc bon, et ça sera démontré. Parce que je veux dire, s'ils veulent aller dans cette direction, on rajoute un dossier de plus à la justice, hein, dans la grande vague justement de procès qui est en cours, on dit tiens, bah, il y a celui-là en plus, et puis là, bah, ça va démontrer que non, que ça ne marchera pas, hein, voilà.
Voilà, bah écoutez, voilà ce que je voulais dire sur l'actualité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour le thème du petit Émile, bon, ça je vais le reprendre hein, parce que j'ai trouvé des éléments intéressants. Simplement, c'est que ça demande du temps, puis de la disponibilité. Il faut être bien tranquille, au calme et tout. Parce que bon, pour réfléchir, vous savez, l'astrologie c'est quelque chose qui se fait, je dirais, un peu dans la paix des cloîtres ou dans la paix des études. Hein, voilà, dans des bureaux où il n'y a pas de son, où il n'y a pas de, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, où on est bien tranquille parce que on a besoin de réfléchir à ce que l'on voit et voilà, ça demande de la concentration et ça demande du temps, de la disponibilité, voilà. Écoutez, je vais donc arrêter la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et donc bah, à bientôt hein, pour de nouvelles actualités que j'analyserai pour votre plus grand plaisir avec les tarots. À bientôt, bonne soirée, au revoir.